Vidéaste, ce beau métier où tu voyages tout le temps, où tu réussis vraiment peut-être tous tes plans du premier coup. En plus de ça, petit cadeau, mais tu croules sous les demandes clients assez rapidement. C'est pas la réalité, du moins pas vraiment. On va dire que c'est pas ton quotidien, quoi. Être vidéaste à son compte, c'est assez dur, c'est fatigant. On est un peu rempli de doutes et ça s'estompe pas tant que ça avec le temps. Mais au bout d'un moment, quand ça commence à marcher, bah tu fais des vidéos qui te plaisent. Tu commences justement à avoir une petite base de clients assez solide et ça te permet surtout de faire des projets un peu plus passion. Des projets qui de base t'ont motivé à faire de la vidéo. Et ça vraiment, je peux vous le dire, c'est un truc qui est le plus satisfaisant. Il y a un paquet de trucs que j'ai découvert un peu trop tard dans ma carrière de vidéaste. J'ai fait pas mal d'erreurs et parfois des grosses qui m'ont fait perdre quand même pas mal de mois. C'est un peu ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. C'est un peu la fameuse vidéo classique de ce que j'aurais aimé entendre quand je me suis lancé. Mais cette fois-ci, je vais essayer de vous donner du concret pour que ça vous serve à vous aussi. Petit aparté, mais j'organise le plus gros challenge de vidéaste jusqu'à encore aujourd'hui. C'est un événement qui est complètement gratuit, qui va se dérouler pendant une semaine. On aura des lives tous les soirs, même le midi. On aura des défis, des questions-réponses. Bref, ça va être assez cool pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéo. C'est aussi un petit aperçu un peu de ce qu'on propose avec Vidéaste Pro. Ça risque d'être un bel événement à pas trop manquer. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description pour vous inscrire. Encore une fois, c'est totalement gratuit. La persévérance est bien plus puissante que le talent. Personnellement, je considère ne pas être un excellent vidéaste. Ok, je fais à peu près des bonnes vidéos, mais je suis pas du tout le plus créatif. Et ça, j'avoue qu'au début, ça m'a hanté quand même pas mal de temps parce que pour moi, c'est ceux qui étaient talentueux qui réussissaient à vivre de ça en fait. Et c'est pas le cas. La différence entre quelqu'un qui marche et les autres, c'est sa capacité à durer dans le temps. Et en fait, la vidéo, c'est assez magnifique parce que c'est une des rares passions / métiers où tu progresses de vidéo en vidéo. Donc logiquement, plus tu dures dans le temps, meilleures tes vidéos seront. Et en vrai, c'est le cas, quoi. Même si la qualité est pour moi 50% du métier de vidéaste, et on le verra dans le point d'après, je considère que c'est clairement la persévérance qui va décider ou non de si tu vas réussir à vivre de ta passion. En fait, je vois beaucoup de vidéastes qui abandonnent un peu trop tôt. Et la seule raison, c'est parce qu'ils voient pas de résultats immédiats. C'est assez dur parce qu'on se fait un peu daron, mais on vit un peu dans une époque où on veut tout rapidement. On essaie d'avoir la dopamine le plus rapidement possible. On veut quasiment des résultats instantanés. Sinon, on arrête. Et c'est pour ça que beaucoup ne réussissent pas. Alors que la clé, c'est de persister. Même quand on n'a pas encore de clients, même quand on répond pas à nos mails, et même quand nos vidéos sont pour l'instant pas ouf. Donc, fixez-vous des objectifs à long terme. Au lieu de vous demander si vous allez avoir un client cette semaine, demandez-vous où est-ce que vous serez et qu'est-ce que vous pouvez faire dans 6 mois ou dans 1 an. Alors évidemment, quand tu te lances, je sais très bien, tu as le nez dans le guidon, tu te demandes déjà comment tu vas réussir à payer tes factures le mois d'après, c'est normal, on passe tous par là. Mais je sais que c'est pas facile, mais faites confiance au temps. Si vous mettez en application les techniques pour trouver des clients, pour construire une relation, pour délivrer ce qu'on attend de vous, vous verrez qu'à long terme, ça marchera. Alors j'ai pas la stat exacte, mais la plupart des gens abandonnent après 1 an d'activité. Donc imaginez-vous bien que si vous restez dans la course, déjà vous ferez le tri naturel et surtout vous ferez partie de ceux qui n'abandonnent pas. Et donc logiquement, vous ferez partie aussi de ceux qui réussissent dans le temps. Ce ne sont pas vos vidéos qui vous feront réussir, mais la relation que vous construisez avec vos clients. Quand j'ai commencé à signer mes premiers projets, j'avoue que j'étais vraiment persuadé que c'était la qualité de mes vidéos qui allait décider si j'allais avoir plus de clients, des projets un peu plus prestigieux ou pas. Donc dès le début, j'ai cravaché à fond la technique, je me renseignais trop sur le matos, j'essayais vraiment de tout savoir sur l'aspect vidéo. J'ai eu la chance, un concours de circonstances, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai réussi dans mes premières vidéos à faire une pub sur TF1. Voilà, histoire de dingue, j'en parle d'ailleurs dans un épisode de podcast que c'est un peu bizarre comme projet. Et du coup, à la fin de ce projet, je me suis dit, putain, mais ça y est, c'est bon, j'ai percé le code, je vais avoir là les clients, les gens vont m'applaudir dans la rue. Je me disais vraiment que le fait de faire un gros projet, c'est synonyme de qualité de ta capacité à faire des vidéos, et donc, ça veut dire que tu auras de nouveaux clients. Et c'est pas le cas. À la suite de ce projet-là, j'ai pas eu de nouveaux clients. On n'a pas rebossé avec cette personne-là. Et à votre avis, pourquoi? La réponse, c'est que je faisais pas attention, en fait, à la relation client que j'avais justement avec les gens au début. Pour moi, ce qu'ils voulaient en premier, c'était avoir une bonne vidéo. Et ça suffisait, entre guillemets, à qu'on me rappelle, quoi. Et pas du tout. Les gens, en fait, veulent bosser avec des personnes sympas, qui sont pros, qui réfléchissent pour eux, et surtout, le plus important, qui ont des réponses à leurs problèmes. Alors oui, forcément, faut faire une bonne vidéo. Si vous rendez une vidéo dégueu, voilà, ils vont pas vous rappeler, à la limite, ça c'est normal. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent, l'attente des clients pour leurs vidéos, elle est bien moins élevée que l'attente qu'on se fixe nous
nous-mêmes en fait. On est plus exigeant avec notre travail, c'est normal. Mais retenez bien que votre valeur ne dépend pas uniquement de votre technique, mais de votre capacité à résoudre un problème. C'est pour ça qu'on fait bosser les gens, c'est pour ça qu'on va payer cher quelqu'un, parce que voilà, on a un problème, le gars il y répond. Donc proposez des projets à vos clients ou même à vos prospects sans qu'ils viennent à vous directement. Mais je sais pas, vous pouvez regarder leur actualité, leurs réseaux sociaux et proposer-leur de faire une vidéo sur tel ou tel sujet. En fait, il faut se dire que quand on vous propose un projet vidéo, il faut que vous ayez le rôle de conseiller en communication. Ça, c'est un truc qui est encore un peu rare. On a l'impression qu'en tant que vidéaste, tu fais la vidéo. Mais pour moi, ça vient en second plan, quoi. Vous n'êtes pas simplement la personne qui fait la vidéo, vous êtes la personne qui connaît le marché, qui sait orienter un projet en fonction de la cible, du canal, de la période. Alors oui, le canal va être la vidéo, il faut bien comprendre quelle est la stratégie derrière. Et par-dessus tout, c'est très important, mais soyez sympa. Alors, il ne faut pas non plus baisser son pantalon en disant oui à tout, mais personne n'a envie de bosser avec des cons. Donc faites des compromis, soignez la relation pour qu'à la fin, en fait, votre seul but, c'est qu'à la fin, la personne se dise ok, cette personne-là, elle est trop sympa, ça s'est hyper bien passé, je veux que rebosser avec lui. Si vous êtes en train de monter votre boîte, ou que d'ailleurs même vous êtes freelance ou vous allez devenir, je pense que vous savez, mais la gestion des finances, ça peut être un peu chiant. C'est pas la partie qu'on préfère. Gérer les paiements, les virements, les notes de frais. Bref, personnellement, c'est la partie qui m'embête le plus dans ce métier-là, mais c'est obligatoire. Et c'est là que Revolut rentre en jeu. C'est le sponsor de la vidéo et je voulais justement vous parler de leur offre business et pro qui peuvent vous intéresser et surtout vous simplifier la vie. Pour ceux qui sont en freelance ou qui ont une activité, on va dire peut-être un peu projet à côté, ils ont une offre qui s'appelle Revolut Pro. C'est d'ailleurs un compte pro qui peut être intégré directement à votre appli perso si vous êtes déjà chez eux. Ça va vous permettre d'avoir une carte dédiée, de faire aussi un peu du cashback justement sur vos achats. Ça va surtout aussi pas mal faciliter tout ce qui est paiement en physique et aussi en ligne. Vous avez aussi des outils pour vous aider dans l'analyse un petit peu de vos dépenses et sur la gestion de votre boîte, ça peut être pratique. À côté, ils ont aussi une offre justement plutôt pour les jeunes entreprises qui s'appelle Revolut Business. Là, ça va vous permettre déjà de créer un compte en quelques minutes, c'est assez rapide. Et une fois lancé, vous pouvez avoir des cartes virtuelles pour payer en ligne. Vous pouvez avoir d'ailleurs plusieurs cartes pour votre équipe. L'avantage, c'est que chaque dépense est suivie un peu automatiquement. Donc, niveau compta, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et si jamais vous avez des clients ou même des fournisseurs à l'étranger, c'est là aussi où ça peut être bien utile parce que du coup, les virements à l'international sont simplifiés. Ils ont des taux de change les plus compétitifs. Vous pouvez même d'ailleurs gérer jusqu'à 30 devises directement sur le compte sans jongler avec plusieurs banques différentes. Bref, Revolut, quand on lance une activité ou quand on la gère, voilà, ça fait partie des partenariats qui peuvent être très intéressants. Donc, si vous êtes curieux de tester, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Vous aurez 20 € offerts à l'ouverture de votre compte. L'application est hyper intuitive, c'est simple, c'est rapide. Enfin bref, voilà. Quand on veut éviter de perdre du temps comme moi avec l'administratif, ça peut vous intéresser. Donc, je vous mets tout ça en description. Le matos, on s'en tape. C'est facile de dire ça quand tu vois tout le matos qu'il y a derrière moi, quand j'ai des petits micros qui valent quelques centaines d'euros et pas mal de caméras, ça c'est sûr. Mais ce qui est marrant, c'est que la plupart des vidéastes qui ont réussi, des créateurs de contenu ou tout ce que vous voulez, qui ont énormément de matos, ils vous diront la même chose en fait. Ils s'en foutent un peu de qu'est-ce que vous leur donnez dans les mains. Voilà, quelqu'un qui est bon en vidéo, logiquement, il peut en faire de la vidéo avec n'importe quoi. Et ça, c'était une de mes plus grosses erreurs. C'est-à-dire que quand je me suis lancé là-dedans, je passais ma vie à regarder des reviews, le matos, les objectifs. Ok, lui, il a des filtres ND, putain, les miens, ils sont pourris. Et en fait, ça a été ça pendant tellement longtemps que je m'obstinais beaucoup plus à me dire, mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire de bonnes vidéos, plutôt qu'à me dire, en fait, comment je pourrais déjà améliorer mes vidéos, c'est quoi les bonnes techniques, la lumière, ok, comprendre tout ça. J'avais pas l'intelligence d'esprit de mettre mon focus au bon endroit. Et puis, à un moment donné, tu t'achètes le boîtier que tu veux. Moi, c'était le Sony A7S3 et je me suis dit, c'est bon, là, ça y est, j'ai la caméra qu'il faut pour faire des bêtes de vidéos. On est bon, on y est. Non. Oui, avec du matos, tu vas pouvoir faire plus de choses, mais qui va le voir ça? Est-ce qu'un client, il va voir la différence entre la dernière caméra ou celle qui date d'il y a 5 ans? Le matos, c'est un peu dur à entendre, et moi le premier parce que je suis un geek, donc j'aime beaucoup regarder du matos, en acheter, etc. Mais le matos, c'est du confort. Certes, il faut un minimum. Voilà. Si vous n'avez pas du tout de matos, bon, c'est moins facile. Il faut quand même avoir au moins une caméra, un objectif. Et encore, maintenant, avec les téléphones, on peut quand même faire de très belles vidéos. En fait, c'est assez psychologique, mais c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on réussit pas dans la vidéo parce qu'on n'a pas le matos qu'il faut, plutôt que de se dire qu'on n'a simplement pas les bonnes techniques. Et ma chaîne YouTube, c'est l'exemple parfait de ça. Si tu compares les vues de mes reviews justement sur le matos vs mes vidéos avec de la vraie valeur ajoutée, c'est assez flagrant quoi. En vrai, d'un côté, je comprends en un sens, une vidéo matérielle, quand tu regardes une vidéo matos, une review, t'es passif. Tu regardes devant, ça te donne envie, ça te fait un peu rêver. Alors que te former ou apprendre des techniques, ça va un peu mettre les yeux devant tes erreurs communes. Et du coup, ça te fait te regarder dans un miroir en mode putain, ça en fait, je me rends compte que je le fais mal. De se rendre compte que ça marche peut-être pas à cause de nous, c'est pas agréable. Et beaucoup, honnêtement, on préfère faire l'autruche et mettre la tête sous le paillasson. Et finalement, le matos, là, si on reprend l'exemple de caméra, ça va vous importer de savoir que vous allez filmer en 4K, en 6K, en 10 bits, 12 bits, 42 bits. Mais le client final, ça, il le verra
pas. Lui, il va juste voir si est-ce que la vidéo répond à mon problème ou non. Et si vous l'avez réussi par rapport à ce que lui attendait. Donc je sais que c'est dur, mais concentrez-vous déjà sur le matériel que vous avez déjà. Vous aurez vraiment pas mal de temps à l'avenir pour regarder les niveaux matos, vous aurez de l'argent aussi pour le dépenser. Donc prenez le temps de vous former sur votre boîtier, sur votre éclairage, comment raconter une histoire, comment gérer justement une relation client. Vous allez voir que ça va vous servir toute votre carrière. Faites de chaque projet une opportunité pour vous faire remarquer. Celle-ci, elle est un peu, surtout pour ceux qui se disent, bah ce projet-là, il est pas très bien payé, voire même gratuit. Donc vas-y tranquille, je vais pas trop me fouler non plus. Très grosse erreur. Je l'ai faite aussi celle-là, et en fait, on sait pas vraiment qui va voir la vidéo que vous êtes en train de faire. Peut-être que ça sera votre mère, votre copine, vos potes, ou peut-être que ça sera la directrice communication d'une grosse boîte. Et en soi, c'est un peu tentant et même peut-être parfois logique de se dire, bah on n'est pas assez bien payé pour tel ou tel projet, sauf que vous avez accepté de le faire. Donc maintenant, vous avez un peu deux choix qui s'offrent à vous. Bah, soit vous le faites à fond, quitte à bosser bien plus que ce pourquoi vous avez été payé, mais au final, bah, cette vidéo-là, bah, vous en serez fier. Et bah, peut-être, qui sait, ça peut vous ouvrir d'autres portes. Et à l'inverse, bah, la deuxième option, bah, si vous la bâclez, parce que bon, faut pas déconner, hein, mon temps, ça vaut de l'argent, bah, le rendu sera pas ouf, et bah, finalement, vous aurez perdu votre temps parce que vous allez même pas pouvoir communiquer sur le projet, vu que le rendu sera chier. Je trouve qu'il faut partir du principe que chaque vidéo, même un défi, un week-end entre potes, n'importe quel projet passion, dites-vous que potentiellement quelqu'un d'important peut tomber sur cette vidéo et se dire ah ouais, c'est pas mal, ça peut peut-être nous aider nous chez nous. Alors faut pas non plus se mettre une pression monstre en mode bon bah voilà, ça va être vu par quelqu'un d'important, parce que ça voilà, ça peut en freiner certains, mais soyez exigeant avec vous-même, et même si vous êtes moins rentable, on va dire, sur un projet, on s'en fout, surtout au début. Le but c'est de progresser, essayer d'amener le meilleur de nous-mêmes pour bah, justement montrer de quoi on est capable. Donc ça vous demande aussi de communiquer sur votre projet, de le partager sur LinkedIn, sur Instagram, montrer en fait ce que vous faites, parce que personne le verra sinon. Il n'y a pas beaucoup de clients qui vont taper vidéaste avec le nom de ta ville et tomber sur ton site à toi, simplement parce que ça, enfin voilà, ça demande des années, des mois, ou même c'est un travail, hein, le SEO, d'être référencé. Donc il faut que tu communiques un peu sur toi, sur tes réalisations, sur ta manière de faire pour qu'on te découvre. Sinon, bah, tu vas rester un peu tout seul dans ton coin. Ne cherchez pas la perfection, cherchez à progresser. On va parler du syndrome de l'imposteur. Et oui, c'est là, parce qu'il n'y a aucun vidéaste qui est épargné par ce phénomène qui déchaîne les foules. Ma vidéo n'est pas assez bien, pourquoi il me choisirait moi, qu'est-ce que je fous là? Moi, ça m'est arrivé aussi de me dire à des tournages, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ça, c'est le classique, hein, ouais. Ce syndrome-là, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui passe avec le temps. Plus on fait des projets, plus on se dit, mais en fait, j'ai grave ma place ici. Le problème, c'est que ce syndrome-là, bah, pour certains, il est bloquant. Et ça l'a été pour moi, honnêtement. Je passais des semaines avant d'envoyer la vidéo au client ou même de poster quelque chose quand je me suis lancé sur YouTube, parce que j'avais l'impression que c'était pas assez bien. Et en soi, j'avais raison, c'était de la merde. Sauf que à l'époque, bah, je pouvais pas faire mieux. Et on l'a vu en début de vidéo, bah, vu que tu progresses de vidéo en vidéo, logiquement, plus t'en fais, plus tu t'améliores. Et entre un vidéaste sur une année qui a posté 3 vidéos et un autre vidéaste qui en a fait 20, forcément que la progression est pas du tout la même. Donc ça a été un peu dur, mais j'ai appris qu'il vaut mieux faire des erreurs et avancer que de chercher à perfectionner et finalement de rien sortir. Parce que justement, on en parlait un petit peu en début de vidéo sur le fait d'abandonner une activité, bah, on est exactement là-dedans. Patauger dans une vidéo, dans une stratégie, dans une réflexion, bah, c'est exactement ça qui fait que tu t'arrêtes. Et à l'inverse, bah, quand tu es dans l'action, quand tu fais une vidéo, tu publies, tu recommences, tu montes, machin, bah en fait, justement, tu vois marche par marche, et c'est exactement à ce moment-là où tu progresses. Donc mon conseil, et je l'ai appris aussi à mes dépens, mais essayez de mettre des dates assez courtes pour vos projets vidéo. Rien que déjà d'avoir une date en tête, ça va vous obliger à dire ok, quoi qu'il se passe, cette vidéo-là, je la publie, quoi qu'il se passe, je l'envoie à mon client. Et en fait, en faisant ça, bah, ça va vous permettre d'enchaîner beaucoup plus rapidement. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un projet, posez-vous et demandez-vous bah, déjà qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui vous a plu, et au contraire, qu'est-ce que vous pourriez améliorer pour les prochaines. La vidéo, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Alors cette phrase-là, je vous l'accorde, elle est kitschland, mais pourtant c'est actuel. Tout ce qu'on a vu là, ça prend du temps. Et ça, faut en être conscient en fait. Et honnêtement, tant mieux. Parce que si c'était aussi facile et que ça se faisait en quelques semaines, bah en fait, tout le monde ferait de la vidéo et tout le monde serait vidéaste à leur compte et on n'aurait plus de job. Donc essayez, aussi difficile que ça soit, mais de voir un peu plus loin. Réfléchissez à pourquoi vous voulez justement prendre cette voie. Et une fois que vous avez pris la décision, baissez la tête, serrez les coudes et allez-y à fond sans vous arrêter. Et vous verrez que c'est une des choses qui fera que vous allez réussir. Bien sûr, il y a plein d'autres éléments, mais si vous mettez toutes les chances de votre côté, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Pour ceux que ça intéresse, je donne justement toute ma méthodologie pour devenir vidéaste pro. C'est un cursus qui a été suivi par des centaines de personnes. On a d'excellents retours là-dessus et on n'ouvre seulement que 2 semaines par an. Et l'ouverture est imminente. Donc bah voilà, je vous mets aussi des infos en description. Même chose pour le challenge. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. La bise!